Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL Electronics. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre énième numéro Professeur Auto. Aujourd'hui, dans la leçon du jour, on va aborder un thème très simple, la notion de croisement. Dans le panneau routier du jour, on parlera aujourd'hui de l'emplacement d'arrêt d'urgence. Dans Connaître ma voiture, je vous parlerai de la croix de distribution. Vous aurez par la suite à ne pas faire des erreurs qu'on commet tous sur la route ou sur la chaussée. On parlera aujourd'hui de conduire un véhicule avec un éclairage défectueux. On va terminer cette émission avec la capsule On freine sur ça. Notre ami Mathis va aborder aujourd'hui le thème des panneaux de signalisation de danger. Tout simplement, si vous êtes là, installez-vous. Le professeur Auto-École ouvre officiellement la classe. C'est parti. Nous allons pour la première leçon de ce jour qui concerne aujourd'hui la notion de croisement. Le croisement, selon le code de la route, représente un ensemble de règles importantes pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. La chaussée étant un espace partagé, nous croisons donc d'autres usagers. La fluidité de la circulation nécessite une attention particulière, notamment par l'encadrement de ceux-ci. Un croisement, c'est lorsque deux véhicules roulent l'un en face de l'autre, sur différentes voies, sur la chaussée, sur laquelle ils roulent tout simplement, avant de s'éloigner des deux. C'est-à-dire que, terre à terre, je vous explique, deux véhicules sont sur une chaussée, ils vont devoir se dépasser de façon latérale. Alors, chaque véhicule va devoir utiliser quelques techniques pour ne pas qu'il y ait un choc, tout simplement. Il va utiliser ce qu'on appelle la première technique qui va consister à utiliser les rétroviseurs rétro-intérieurs et le rétroviseur rétro-latéral, tout simplement. Il ne va pas oublier de vérifier aussi ses angles morts à travers ces différents rétroviseurs pour éviter tout risque de collision. Il y a certains cas où les croisements peuvent sembler plus ou moins difficiles. Je vous explique tout ça dans la leçon du jour. En ligne droite, c'est-à-dire une route normale, c'est la situation de référence. C'est-à-dire, quand on est sur la chaussée, la ligne est droite. Donc, chaque véhicule voit le véhicule en face venir vers soi. A priori, cela représente peu de risques, puisque tu sais que le véhicule qui vient en face de toi, il te voit. Logiquement, il n'y a pas de souci. Alors, pour ne pas qu'il y ait d'accident, vous allez utiliser, comme je l'ai dit plus haut, vos rétroviseurs pour éviter les chocs sur le côté latéral. Donc, vous allez vérifier au niveau de votre contrôle latéral avant de serrer à droite, tout simplement, c'est-à-dire avant de vous dépasser, et chacun prendra sa destination. Avant un obstacle sur la chaussée, vous arrivez à une chaussée, il y a un obstacle, un bosquet, une balise ou un élément quelconque. Si vous voyez que vous n'avez pas, disons, la possibilité de passer avant le véhicule qui vient en face de vous, vous devez tout simplement céder le passage. Vous cédez tout simplement le passage au véhicule qui vient en face de vous parce qu'il y a un obstacle. Alors, une fois que vous arrivez à ce bosquet ou à ce point-là, vous allez devoir ralentir votre allure, tout simplement. Laissez le véhicule passer. Ensuite, vous vérifiez vos angles morts à travers les rétroviseurs, vous tournez et vous poursuivez votre chemin. C'est tout concernant la leçon du jour. J'ai essayé de tout vous expliquer dans les moindres détails, tout ce qui entoure, la leçon du jour et surtout la notion de croisement. J'espère que vous avez noté des éléments concernant la notion de croisement. Tout de suite, on est parti pour le panneau routier du jour. On parle aujourd'hui de l'emplacement d'arrêt d'urgence. Vous saurez pourquoi c'est important. À tout de suite. À présent, le panneau routier du jour, l'emplacement d'arrêt d'urgence. C'est un panneau d'identification. Alors, le conducteur est dans son véhicule, il se rend compte qu'à l'approche du tunnel, sur les autoroutes et sur les zones de travaux, sa voiture est en panne. Pour ce faire, il faut qu'il trouve un endroit pour s'arrêter en toute sécurité. C'est là qu'intervient l'emplacement d'arrêt d'urgence. Il est facilement reconnaissable. D'abord, c'est un panneau de signalisation
de format carré doté d'un fond bleu, oui, entouré d'un listel blanc qui comporte un pictogramme blanc centré qui indique une aire d'arrêt d'urgence, tout simplement. Ces éléments de signalisation sont toujours installés aux abords des chaussées. Il est aussi visible la nuit. Sur les autoroutes. Dans un trajet sur l'autoroute, il est possible de trouver deux types d'arrêts d'urgence, avec un poste de secours et sans poste de secours. Dans les zones de travaux. Au sein des zones de travaux, en présence d'une déviation, un emplacement d'arrêt d'urgence peut être visible pour permettre aux conducteurs, c'est-à-dire ceux qui sont en travaux, de manœuvrer, d'aller et venir en toute sécurité. Généralement, ces implantations d'arrêt d'urgence sont facilement reconnaissables par des traits jaunes qu'on met sur la route, tout simplement pour dire à un conducteur que si tu as un souci avec ton véhicule, tu pourras t'arrêter tout simplement ici, attendre les secours. C'est tout pour la rubrique Le panneau routier du jour. Dans la rubrique Connaître ma voiture, je vous parle aujourd'hui de la courroie de distribution. À tout de suite. Donc, Connaître ma voiture, je vous parle aujourd'hui de quoi? De la courroie de distribution. La courroie de distribution est un élément important et primordial pour votre moteur. Il permet la synchronisation du vilebrequin et de l'arbre à cams. La rupture de cette courroie de distribution est une très mauvaise nouvelle pour le conducteur, car si vous ne faites pas attention, votre véhicule risque de se retrouver au cimetière, c'est-à-dire qu'il va mourir. Bon, si on parle de moteur, bien évidemment. Les pistons et les soupapes s'entrechoquent et se brisent. L'arbre à cams aussi, par la même occasion, peut être chassé de ses paliers et se briser. Pour prévenir ce type d'incident, il est important de suivre les éléments que je vais énumérer. Si la courroie est mal fixée ou tout simplement mal tendue, si elle est molle, il peut y avoir des risques d'arrachement, tout simplement. Des dents et une croix raide s'usent plus rapidement. La présence de corps étrangers dans la mécanique de transmission, par exemple les débris qui résultent de la cassure ou des différentes cassures, vont intégrer la courroie d'alternateur, le briser et donc le détruire. Les frottements de la courroie contre les éléments du bloc moteur dont elle assure la synchronisation provoquent sa détériorisation. Il est important de noter que vous devez changer systématiquement votre courroie de distribution entre 5 et 10 ans ou tout simplement entre 60 000 et 160 000 km parcourus par votre voiture. C'est tout concernant Connaître ma voiture où j'ai parlé de la courroie de distribution. On aborde à présent la rubrique à ne pas faire, conduire avec un éclairage défectueux. On en parle maintenant dans à ne pas faire. À tout de suite. C'est le moment d'aborder votre rubrique à ne pas faire, conduire avec un éclairage défectueux. Conduire avec un éclairage défectueux représente un risque énorme pour vous, chers conducteurs, chères conductrices. Et oui, car quand il fait nuit, vous n'aurez pas une visibilité de qualité, donc visibilité réduite. En Côte d'Ivoire, c'est une infraction qui est punissable. Tout simplement par l'immobilisation de votre véhicule, c'est-à-dire qu'on décide de stationner votre véhicule. On vous délivre aussi une amende, tout simplement, forfaitaire, pour vous demander de changer les phares de votre véhicule. Ce qui est conseillé, c'est que le moniteur d'auto-école vous dit chaque fois, avant de démarrer votre voiture, vous devez vérifier l'ensemble de tout ce qui concerne l'éclairage lumineux de votre véhicule. Il est donc important de vérifier régulièrement vos phares, les feux de freinage et vos clignotants. C'est tout concernant la rubrique à ne pas faire. Conduire avec un éclairage défectueux n'est pas une bonne chose. Il faut donc changer ce comportement. Allez, on va terminer cette émission avec la rubrique On freine sur ça. Notre ami Mathis aborde aujourd'hui les thèmes concernant les panneaux de signalisation de danger. Regardez cette capsule. À tout de suite.
quoi comme ça? Tu fais quoi comment? Baptiste, tu n'as pas vu par quand tes panneaux là? Oh, mon cher. On t'a dit qu'à jusqu'à 30 mètres, et puis il faut regarder encore. On a danger là. Danger qui t'ont prévu à 30 mètres là. Ils t'ont dit, le panneau t'a dit que, attention, à 30 mètres, il va y avoir une dodane quelque part. Et puis l'autre, un dodane. Un dodane. C'est pas grave, un dodane. Hein? Un dodane. Et puis tu as vu ça, tu es parti, bim! Maintenant, si tu t'as foqué, dodane, tu peux pas faire tourner quoi, c'est ballon, mais c'est quoi? Il y a des cités, il y a les panneaux d'avertissement, il y en a plein. Il y a attention ici, les élèves vont passer. Attention ici, les animaux domestiques vont passer. Attention ici, comment on appelle ça? Les animaux sauvages vont passer. Attention ici. Boyout Immobilier, votre partenaire de confiance pour toutes vos transactions immobilières. Que vous souhaitez acheter ou investir, Boyout vous propose des projets sécurisés avec des promoteurs qualifiés, capables de réaliser des projets qui dépassent vos attentes. Faites le choix de la sécurité et de la réussite avec Boyout Immobilier. Boyout Immobilier, sécurité, transparence et réussite. C'est toute votre émission préférée, Professeur Auto-École. Aujourd'hui, dans la leçon du jour, on a eu à parler de la notion de croisement. Ensuite, le panneau routier du jour a concerné aujourd'hui l'emplacement d'arrêt d'urgence. Pour la rubrique Connaître ma voiture, on vous a parlé de tous les éléments composant la courroie de distribution. Dans les erreurs à ne pas faire, on a abordé le thème qui concerne conduire un véhicule avec des phares défectueux. Et on a terminé avec la capsule de notre ami Mathis, on freine sur ça, où on a parlé des différents panneaux de signalisation de danger. Ciao, ciao, merci les amis. Bye bye. Salut, je suis Volibi Frédéric, étudiant. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue dans un transport en commun. C'était en allant à l'école un matin. Comme tout étudiant, je me rendais comme ça à l'école et j'ai emprunté le transport en commun, communément appelé le Baka. En allant à l'école, je vais dire comme ça que le conducteur ne respectait pas le code de la route, ce qui a failli nous coûter la vie. Et sur ce, je tiens à faire appel aux conducteurs ou aux usagers de faire beaucoup attention et de respecter le code de la route. Alors, sachons-nous conduire pour bien conduire. Cette émission vous a été présentée par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.